Bon, est-ce que je vais réussir du premier coup au réveil? Alors c'est une réponse à tous ceux qui sont contre le financement de l'armée. Alors, je regarde pas comment il augmente le truc, mais je vais juste regarder le concept. En gros, préparer un budget, quitte à le réallouer plus tard. En gros, j'ai expliqué le truc. Attends, j'essaie de me rappeler des points auxquels j'ai réfléchi hier soir, vaguement. Alors en gros, l'état actuel de la France, c'est le sida. Le système immunitaire détecte le corps comme un corps étranger, en gros. Le gouvernement voit la population comme une nuisance, une menace, pour son intégrité. Actuellement, la France a le sida. Alors, la France obéit surtout à des puissances étrangères, donc techniquement, ce serait comme avoir une greffe, ce serait comme greffer le système immunitaire de quelqu'un d'autre, donc un mélange entre l'Allemagne et les États-Unis, en sachant que l'Allemagne est déjà complètement soumise aux États-Unis. En gros, voilà, essentiellement c'est ça. Bon, alors, en vrai, techniquement, c'est de la haute trahison. On peut comparer ça avec Vichy qui collaborait avec les Allemands, sauf que là, les Allemands, cette fois, plutôt d'obéir à leurs propres idéaux, ils obéissent aux intérêts économiques des États-Unis. En gros. En gros, ils ont retenu la leçon de la dernière fois. La dernière fois, ils se sont fait péter la gueule parce que les États-Unis ont commencé à participer. À savoir que normalement, Staline n'aurait pas pu passer seul Hitler. Alors, ouais, reste à savoir. En gros, il a peut-être commencé un petit peu trop tôt. Enfin, bref. En gros, si Hitler avait pu tenir tout seul, enfin, avait pu se dédier au fond d'Est, bref, on s'en fout. En gros, voilà, c'est un mélange entre une greffe d'un système immunitaire qui finit par reconnaître le corps comme un ennemi, qui finit par rejeter le corps, et le sida. Bon, c'est à mi-chemin entre les deux. Globalement, là c'est l'état actuel de la France. Globalement, si on veut s'en sortir, il faut dégager alors soit le sida, soit le système immunitaire pour en recréer un nouveau. Et derrière ça, si t'es de droite, il faut relancer une industrie, si t'es de gauche, globalement, il faut relancer une société. Et si t'es écolo, il faut relancer l'écosystème de la France. Et je vais te mettre un spoiler, il faut faire les trois, faut relancer l'industrie, parce que si on n'a pas d'industrie, on dépend obligatoirement de l'étranger. Alors que ce soit chinois ou américain, on dépend littéralement de quelque chose d'étranger. Si aujourd'hui en France, on a une empreinte carbone élevée, c'est seulement parce qu'on ne produit pas en France. Et qu'on fait venir de Chine ou des États-Unis qui font fonctionner leur truc essentiellement au charbon. Bref, donc voilà, c'est si tu veux. Bref, quoi qu'il en soit, il faudra faire ces trois points, mais il faudra le faire intelligemment, il faudra le faire à notre façon, comme quand on a créé la démocratie, comme quand on a créé les droits de l'homme, comme quand on a créé la médecine moderne, comme quand on a créé les bases de ce qu'on appelle un microprocesseur, bref, comme quand on a créé la téléphonie, comme quand, enfin, alors le téléphone portable, bref, bon, bref, comme quand on a créé tout ce qui fait l'Occident moderne, bref. En gros, voilà, si on veut le faire, il faudra juste qu'on change le système immunitaire, en gros, le gouvernement et tout ce qui tourne autour. Bref, le truc c'est que quand on va faire ça, je vais le dire comme ça, même dans le pire des cas, le truc qui se rapproche, même dans le pire des cas, c'est la Convention citoyenne, qui a tellement posé problème que Macron, qui pensait pouvoir avoir la main mise dessus, pouvoir contrôler les trucs, a fini par rejeter complètement tout ce qui est sorti de la Convention citoyenne. Alors, globalement, ce que faisait la Convention citoyenne, c'était des trucs très lents. Mais au pire des cas, si on doit passer par un stade quelques années de Convention citoyenne, au pire des cas, ça montrera aux autres pays comment eux, ils peuvent s'y prendre. Bref, mais quoi qu'il en soit, au pire des cas, tu reprends les bases de ce que j'ai expliqué, et globalement, normalement, on peut aller beaucoup plus vite que la Convention citoyenne. Mais bref. En gros, voilà, c'est-à-dire que même dans le pire des cas, on se retrouve avec un truc niveau Convention citoyenne. C'est pas suffisant pour aller bien assez vite, mais bon, bref. Derrière ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir, en gros, pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'une armée, de la même façon qu'on a besoin d'une industrie pour ne pas dépendre de l'extérieur, on a besoin d'une armée pour ne pas subir l'extérieur. Et ça veut dire avoir une armée qui est capable de face au moins la totalité de l'Europe, et si possible, les États-Unis et la Chine. Alors, on a quelques têtes nucléaires, on n'a pas tout dégagé, on a quelques têtes nucléaires, mais objectivement, derrière ça, le truc qu'on a, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais bref, en gros, c'est l'évolution de la Jeep sur laquelle tu mets une Gatling. Tu sais, les trucs de retour de voir les films des années 70 à peu près, dans les trucs africains, ou en gros dans les trucs de pays du sud, t'as un 4x4, et dessus ils ont vissé une Gatling, et t'as un mec derrière le 4x4, alors t'as un mec en train de conduire le 4x4, et t'as un mec dans le 4x4 en train de tirer à la Gatling. Voilà. Nous ce qu'on a actuellement c'est ça. Alors c'est couplé à un véhicule de transport qui va transporter une dizaine de soldats, mais globalement, nous ce qu'on a c'est ça. Ce machin, un lance-roquette, un tank, n'importe quoi, c'est mort. C'est ça qu'on produit actuellement, sinon on a une vingtaine de chars. Avec une vingtaine de chars, quelques Rafales, quelques Mirages, combien de temps on tient contre la Russie, la Chine, les États-Unis? En sachant que la Russie, normalement, globalement, si Poutine n'est pas aimé, c'est parce que, va voir le truc où va voir la vidéo où il a pris le congrégat du BTT, alors je crois que c'est le Simon, un truc comme ça, bref, il a pris tous les grands patrons, on va dire du BTT, il les a mis dans une salle, il a fait, bon, bah, soit vous signez le truc, soit vous sortez pas de cette pièce. En gros. C'est pour ça qu'il n'est pas aimé, Poutine. Alors, ça et le fait que ce soit un pauvre vieux. Actuellement, c'est un mec issu des classes populaires de la Russie, donc en gros, voilà, il a grandi avec le résultat de ce qu'a fait Staline. C'est pas Jojo. Il était pauvre, il a fini embrigadé par le KGB. Bref, actuellement, globalement, ce qu'il a fait sur ce truc de reprendre le contrôle de l'industrie pour arrêter, bref. Ce truc-là, c'est ça qui fait qu'il est pas aimé par les Américains. En gros, c'est ça qui fait que t'as Macron et tout ça qui s'amusent à dire oh là là, il est grand, c'est le grand méchant loup. Bref, c'est essentiellement ça. Bref, bon. En soi, j'ai pas grand-chose contre Poutine. Il a juste pas eu de chance d'être né là où il est né. Voilà, c'est tout. Sinon, il aurait pu faire des trucs bien. En gros, il serait né dans un pays avec les idéaux de la France, il aurait fait quelque chose de pas mal. En gros. Bref, on s'en fout. Globalement, à ton avis, on tient combien de secondes avec une vingtaine de tanks contre les États-Unis? Parce que c'est en gros les États-Unis. Ah oui, rappelle, les États-Unis, c'est le capitalisme libéraliste, le capitalisme d'entreprise. La Chine, c'est le capitalisme d'État. Voilà.
Donc, globalement, si tu veux mettre fin au capitalisme, si tu veux mettre fin au capitalisme en premier lieu, c'est parce que l'espèce humaine court à son extinction, littéralement. C'est-à-dire que si, avec l'énergie, enfin avec nos méthodes de production actuelles, si on veut sauver l'humanité dans l'état du climat auquel on se dirige dans quelques centaines d'années, on va dire à peu près le temps que tout le cause à effet, toutes les boucles de rétroaction positive s'achèvent, en gros, il faudra considérer que le seul endroit vivable, ce soit l'Antarctique. L'Antarctique à l'époque aux époques où il y avait pas de glacier, c'est juste un énorme marais. Et le tout avec aucune plante, aucun animal, rien qui soit mangeable. Donc du coup, si tu veux faire survivre l'humanité là-dedans, c'est quelques centaines à quelques milliers d'êtres humains. Voilà. Et pas indéfiniment. Pas suffisamment longtemps pour tenter le retour à un climat correct. Voilà. Donc, en gros, je vais l'expliquer comme ça. Même parmi les ultra riches, même parmi le top 0,1%, il n'y a pas tout le monde qui survit. Même parmi le top 0,01%, il n'y a pas tout le monde qui y passe. C'est même là, il faudra en choisir quelques-uns. Voilà, donc ça, c'est ce vers quoi on se dirige. Donc du coup, oui, on a plutôt intérêt à mettre fin au capitalisme. Sauf que si tu veux faire ça, il faut être capable de face les États-Unis et la Chine. Et sans armée, comment tu fais? Voilà, petite question, sans armée, comment tu fais? Sans matos, comment tu fais? Donc oui, il va bien falloir relancer la production industrielle. Alors mec, la FNR Stahl, alors, la FNR Stahl a bouffé l'armurerie de Saint-Étienne qui était notre grosse armurerie pour l'armée. Mais en fait non, c'est même pas la FNR Stahl qui a bouffé le truc, c'est les dirigeants français qui ont donné l'armurerie de Saint-Étienne. On fabrique plus nos fusils. On ne fabrique pas nos munitions. Le seul truc qu'on fabrique, c'est quelques missiles, quelques avions. Et vaguement 2-3 caquettes. En gros, 2-3 caquettes avec une gatine dessus. Oui, il va falloir relancer l'armée. Il n'y a pas le choix. C'est genre littéralement, si tu veux pouvoir imposer quoi que ce soit de façon crédible à niveau mondial, oui, il va nous falloir une armée. Et oui, il va nous falloir une armée suffisante pour au moins traumatiser l'Europe. En gros, il faudra une armée suffisante pour regarder l'Europe et leur dire, vous avez le choix entre une Napoléon 2.0 ou respecter les accords de Paris que vous avez signés. Voilà, en gros. Derrière ça, en ce qui concerne les États-Unis et la Chine, on peut passer par l'ONU, on peut les faire chier via l'ONU, et derrière ça, alors ils vont s'amuser à poser leur veto, nous on va s'amuser à poser notre veto dessus, dès qu'ils voudront faire quoi que ce soit, veto, instantanément, veto, jusqu'à ce qu'ils acceptent, en gros. Ou alors qu'ils vont se la guerre, en gros. Et ils auront choisi le même, en gros. Ils auront choisi, on leur aura imposé le choix de la raison, s'ils le refusent, c'est qu'ils auront choisi la destruction, en gros. Bref. En gros, voilà, si t'as quelque chose contre le fait de relancer une industrie militaire, c'est que t'as rien compris, en gros. C'est littéralement que t'as rien compris. Tant qu'on n'est pas tous d'accord sur comment on doit se comporter en tant qu'espèce humaine, tant qu'on n'aura pas fait cette mise en accord, c'est mort, il n'y aura rien qui passera. Regarde, on est déjà en train de perdre du temps avec des religions à la con. Il y a des humains qui perdent leur vie, la totalité de leur vie, parce qu'ils croient en Dieu, Allah ou Jéhovah, je crois que c'est chez les juifs. Hein. Il y a des gens qui perdent du temps avec leur religion. Qui perdent du temps de cerveau, qui perdent. Voilà, c'est rien que ça. Je te parle pas de toutes les fils de puterie qui ont eu à côté avec la religion économique et tout ça. On est encore en train de perdre du temps avec des trucs du paléolithique. Les religions, croire que tel truc, tel événement naturel est dû à une puissance métaphysique, c'est du paléolithique. Hein? On a passé ça, on l'a passé depuis un sacré bon moment là. On n'en a plus besoin. C'était une béquille qu'on avait besoin de comprendre ce que c'était la foudre qui tombe pendant un orage. On en avait besoin pour comprendre ce que c'était quand on avait bref, voilà, on en avait besoin pour comprendre notre environnement quand on n'avait pas la science. Mais depuis qu'on a la science, ferme ta gueule. Et si tu crois que c'est pas grave, le concept c'est que chaque être humain, c'est le principe de se mettre d'accord en tant que ce qu'est l'humanité, de comment on doit se comporter en tant qu'humanité, c'est le principe, c'est qu'on doit prendre les meilleures décisions. Les décisions les plus adéquates à l'environnement. Je vais te donner un exemple. Si tu es en train de faire un jardin et que tu crois que la Lune a un impact sur quoi que ce soit, que tu es là en mode en train de quasiment prier les énergies, tout ça, non, non, non. Si tu commences à me parler d'acidité des sols, de biotopes, de plantes fixatrices, bref, si tu commences à me parler de trucs qu'on peut tester au moins empiriquement et derrière ça qu'on peut falsifier scientifiquement, là ouais. Si tu commences à me parler de renouvellement d'énergie, d'absorption du chakra de la Lune, nique ta mère. Si tu veux commencer à me dire qu'on doit se comporter comme ça en tant qu'humanité parce que Allah a dit ça, en sachant que Allah c'est une interprétation d'un berbère du Moyen-Âge, nique ta mère. On n'a pas le temps pour ça. Si on continue avec tout ça, là, on va juste disparaître en tant qu'espèce. L'espèce humaine va disparaître. Là, on a déjà un bon 75% des insectes qui sont en train de disparaître, on a 20% des cas qui ont déjà disparu. Ça va vite, je te préviens, ça va extrêmement vite. On n'a pas le temps. Là, ce qu'on doit faire, c'est réunir chaque être humain, faire en sorte que chaque être humain puisse aller au maximum de ses compétences, et derrière ça, que chaque être humain puisse apporter la pierre qui le définit. La pierre qui en analysant son environnement, en analysant ses besoins, est le truc le plus utile d'après, en sachant que cet individu a été formé le mieux possible. Pas formé à obéir à un mode d'usine, un mode où le prof est le chef de la section d'usine, avec la sonnerie qui définit ton temps de poste. Voilà, c'est... Non. Bref, en gros, là, si t'as un problème avec le fait de devoir reconstruire une armée, et encore derrière ça, je te rappelle qu'il faut aussi qu'on ait une armée pour pouvoir se maintenir en tant que peuple. Il faut qu'on ait une industrie d'armement pour pouvoir se maintenir en tant que peuple. Si jamais un jour, voilà, on dégage Macron et tout ce qui tourne autour, on reprend le contrôle en tant que population, on commence à faire les trucs correctement, quoi qu'il en soit, le pouvoir corrompt. Dès que tu as le pouvoir, tu vas automatiquement faire des trucs pour toi. Pour toi, tes proches, tout ça, c'est quasiment naturel. C'est pas l'instinct de survie, un truc dans le genre. Donc, automatiquement, dès que tu vas donner du pouvoir à quelqu'un, cette personne va en profiter. Et donc, si on veut éviter définitivement de retomber là-dedans, il faut que chaque personne de la population soit en mesure d'aller péter la gueule à chaque autre personne de la population. Derrière ça, il faut que la personne qui décide d'aller péter la gueule à une autre personne le fasse pour le bien de tous. Et ça vient extrêmement rapidement à partir du moment où tu prends conscience qu'on est une espèce sociale. Qu'on est une espèce sociale qui a besoin d'un environnement et qui ne pourra jamais s'en sortir seule. Ce que je te garantis, si tu veux t'en sortir seul, en mode le balancer à poil dans la pampa, à part tailler quelques cailloux, te faire une cabane et vaguement réussir à pêcher et cueillir 2-3 trucs d'arbres que tu auras favorisés, tu pourras pas faire beaucoup mieux. Vraiment, même le métal, tu pourras pas le travailler. Hein. Donc passer cette limite, si tu veux faire plus que ça, globalement tu as besoin d'une société autour de toi.
Et donc du coup, bon, ben voilà. Bref. Et il faut obligatoirement que chaque personne, c'est le devoir, normalement c'est inscrit dans la Constitution quelque part, c'est le devoir de chaque personne de se révolter contre une prise de pouvoir injuste. Normalement, là, on est censé. Ah oui, petit rappel. Normalement, une grève, c'est le truc qui rappelle qu'à tout moment, on peut rentrer en révolution. La grève, c'est le truc où on dit, bon, là, cette fois, on fait une grève, la prochaine fois, on sort les fusils. On sort les grenades, on sort tout ce qu'on a. Bref, mais en gros, on a besoin d'une industrie de l'armement. C'est obligatoire.